ville de Colmar est de fondation relativement récente. La première mention de la ville apparaît en 852, dans un acte de l'empereur Louis le Pieux cédant à l'abbaye de Münster une partie du domaine carolingien appelé Columbarium. La naissance de la ville est à mettre en relation avec la politique des empereurs Hohenstaufen de contrebalancer l'indiscipline des seigneurs en s'appuyant sur les villes. Ainsi, en 1226, Frédéric II promut Colmar au rang de ville impériale dépendant directement de l'empereur et autorise la ville à se doter de remparts. En 1278, Rodolphe de Habsbourg en fait une ville libre qui se gouverne elle-même. En 1354, Colmar adhère à la Décapole, association de 10 villes alsaciennes se prêtant un secours mutuel. À cette époque, Colmar se dote aussi d'une fonction fluviale et commerciale grâce à la Lauche sur laquelle est constitué un port. Le panorama de Colmar se complète enfin au XVIe siècle quand le rempart primitif est doublé par une fortification bastionnée, comme on peut le constater sur le plan de Mathias Merian datant du XVIIe siècle. Les berges de la Lauche formaient autrefois le centre économique de Colmar, centré autour de ses activités fluviales, comme en témoigne encore le nom des rues, quai des Poissonniers, rue des Tanneurs, rue des Tripiers. La carte montre aussi la localisation de la Lauche, et de son confluent avec le ruisseau qui parcourt toute la ville du nord au sud, ainsi de ce qui subsiste des anciens remparts. La Petite Venise correspond au pont de la rue de Turenne sur la Lauche, qui donne accès à la ville ancienne et à la Grand-Rue. Le quai de la Poissonnerie borde la Lauche, et comporte un bel ensemble de maisons à colombages. Sur l'autre berge, est construit le marché couvert. Au-delà du marché couvert, est situé le confluent entre la Lauche et du ruisseau que l'on retrouvera tout au long de notre promenade à Colmar. Les deux rivières n'étant pas au même niveau, il fallut installer une petite écluse. Au-delà du confluent, le long de la Lauche, subsiste une partie de la muraille primitive. La fortification bastionnée, démolie sur ordre de Louis XIV, ne subsiste plus, sur la carte du XVIIIe siècle, que par la présence des anciens fossés, et, dans la ville, par les larges artères qui seignent le centre-ville. Le quartier des Tanneries était desservi par le ruisseau qui traverse la ville de part en part. La partie aval de ce ruisseau, avant son confluent, était utilisée par les tanneurs et les tripiers, qui lavaient les peaux et les viscères des animaux. Il subsiste quelques maisons de tanneurs, ces maisons sont hautes du fait qu'au-dessus des ateliers, étaient installés des greniers étagés pour sécher les peaux. Ce quartier jouxte l'ancien hôpital, à l'est, et la place de l'ancienne douane, au nord. Au niveau du quartier des tanneurs, il ne subsiste que le cœur principal du ruisseau qui servait, à cet endroit, à laver les peaux et border les maisons. Le ruisseau débouche, ensuite, sur la place de l'ancienne douane. Quelques maisons conservent encore les cartouches de dessus de porte, mentionnant la date de construction de la maison, et le blason du métier pratiqué. Grand-Rue représente un des axes essentiels de l'ancienne ville, elle s'organise de part et d'autre du coïfus appelé aussi l'ancienne douane. La partie sud, de la Grand-Rue du pont de Turenne jusqu'à la place du marché aux fruits, comporte de belles maisons à colombages. Puis la Grand-Rue débouche sur le marché aux fleurs dont un des côtés est occupé par l'ancien bâtiment de la cour souveraine d'Alsace. Cette cour fut créée par Louis XIV lorsqu'il s'empara de l'Alsace au XVIIe siècle.
Le bâtiment fut construit au XVIIIe siècle et sert maintenant de tribunal d'instance. On arrive alors au coïfus, l'ancienne douane. Comme le montre le plan, il se trouve au croisement des rues les plus importantes de la cité ancienne, la Grand-Rue, la rue des Marchands, et la rue des Tanneurs qui mène à la Loge. Le premier bâtiment donne sur la place du marché aux fleurs. La construction de l'actuel édifice fut achevée en 1480. Le rez-de-chaussée servait d'entrepôt et de lieu de taxation des marchandises importées et exportées. La salle de l'étage abritait les réunions des députés de la Décapole puis servit d'hôtel de ville. La tourelle et les tuiles vernissées datent du XIXe siècle, époque pendant laquelle l'ensemble fut restauré. Les deux portails sont surmontés de l'aigle bicéphale du Saint-Empire romain germanique. Le second bâtiment date du XVe siècle, il donne à la fois sur la Grand-Rue et sur la place de l'ancienne douane. Un escalier permet l'accès à la salle de l'étage. Du haut de l'escalier, on dispose d'une belle vue sur les maisons qui bordent la Grand-Rue. Côté de la place de l'ancienne douane, ce second bâtiment comporte un balcon donnant sur la salle de l'étage, et une tour escalier pourvue d'un portail baroque ouvragé. La place de l'ancienne douane est parcourue par le ruisseau, et comporte une fontaine surmontée de la statue de Lazare de Schwenty, un général de Charles Quint, qui s'empara, pour l'empereur, de la ville de Tokay, et ramena le cépage éponyme en Alsace. Il est représenté brandissant une grappe de raisin. Au crépuscule, la place de l'ancienne douane et le marché de Noël se parent de leurs plus beaux atours. Subjugués par cette harmonie de couleurs, nous poursuivons notre promenade dans la Grand-Rue en longeant le presbytère protestant et l'église Saint-Matthieu. Puis, nous obliquons vers la rue de l'église, pour accéder à la place de la cathédrale. C'est, au niveau de la rue de l'église, que l'on retrouve le ruisseau, déjà vu dans la rue des Tanneries et sur la place de l'ancienne douane. Devant nous, s'élève le chevet de la cathédrale, brillamment illuminé par une lumière ocre, qui la met en valeur. Sur la place de la cathédrale, apparaît une autre symphonie de couleurs, la façade sud est entièrement éclairée par une lumière bleue, comme si on voulait donner une ambiance d'irréalité céleste à l'édifice, en apurant les lignes et en les orientant vers l'au-delà. C'est sur cette vision somptueuse que se clôt notre visite de Colmar, nous la poursuivrons le lendemain.